Invité de ce samedi, 10 ans après son livre autobiographique, il a choisi de l'adapter au cinéma. L'histoire d'un enfant d'immigré, noir, surdoué, élevé par sa mère catholique dans une cité justement de Strasbourg, qui va errer entre délinquance, rap, islam, et qui va découvrir l'amour et trouver sa voie, notamment grâce à la littérature. C'est la vie d'Abdelmalik sur grand écran. Avant de le retrouver, on regarde le film avec Pascal Deschamps et Zidane Berkous. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. La vie d'Abdelmalik était partie pour être en noir et blanc. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Moi, j'habitais juste là. Et moi, quand j'étais gamin, de ma fenêtre, je voyais les mecs dealer. Un gamin du quartier du Neuhof à Strasbourg, délinquant la nuit mais très bon élève le jour, comme il disait. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi, ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. Autour de lui. Le film raconte son parcours, celui d'un surdoué qui va bientôt s'imposer sur la scène musicale par son slam, sa déclamation et des textes qui font mouche. Soudain, soldat de plomb, soldat de plomb, soldat de plomb. Alors ça finit en émeute, en guerre rangée, CRS casqué contre jeunes en meute. Il venait d'un milieu tellement difficile et il a eu, lui, un parcours tellement difficile à l'intérieur de ça qu'en réponse, il ne pouvait qu'être aussi élevé, quoi, comme personne. Et c'est vraiment quelqu'un de... Moi, je dis souvent que c'est un être de lumière. Il y a vraiment quelque chose de ça chez lui. Je professe la religion de l'amour. L'amour des mots et la foi musulmane l'ont construit. Et ma religion et ma foi. Salam alaikum wa rahmatullah. Tu t'es choisi un prénom? Abdelmalik. L'amour de la France et de ses valeurs républicaines aussi. Si on n'est pas convaincu nous-mêmes d'être français, comment veux-tu qu'en face ils en soient convaincus? Ah, mais t'as raison. Bah oui, j'ai raison. Il nous fait prendre conscience que ce qui détermine ce que l'on est, c'est aussi le regard que les autres portent sur nous. Et Malik, il a eu la chance, comme il le dit, comme il le dit lui-même, qu'on lui dise t'es beau, t'es intelligent, tu dois croire en toi. Vive la France arc-en-ciel. Sur scène, en musique ou sur les plateaux télé, un seul message. Pour moi, il n'y a pas plusieurs manières d'être français. Pour moi, il n'y a qu'une seule manière. Il y a des packaging différents. On ne doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France. Abdelmalik est bien devenu ce pont entre des rives qui parfois semblent s'éloigner. Et le Strasbourgeois Abdelmalik qui est avec nous. Bonsoir, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi avoir fait ce choix d'adapter votre autobiographie en film? Vos mots étaient forts, puissants, il fallait les images? Oui, je pense qu'on vit dans une époque où les images ont énormément d'importance, où les images ont de l'impact sur les êtres. Et de mon point de vue, voilà, j'ai été traversé par cette réflexion, comment transposer le langage littéraire en langage cinématographique. Je pense que l'image, le cinéma, c'est vraiment l'outil culturel du XXIe siècle. Et donc voilà, moi, vous savez, j'ai grandi à une époque où des gens mouraient parce qu'ils ont vu Scarface. C'est-à-dire, ils mouraient littéralement. Et c'est vrai que moi, en faisant ce film, il y avait cette idée aussi d'une certaine manière de faire un anti-Scarface. Quelque chose qui puisse, si Scarface amène vers la mort, moi je voulais quelque chose qui amène vers la vie et la réconciliation. Il y avait eu effectivement La haine, Oui. on est en 95, film en noir et blanc, on retrouve des codes identiques, Totalement. une forme d'esthétisme de la banlieue qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi belle, en tout cas nous de l'extérieur comme ça. Vous vouliez nous dire quoi? Ça va mieux? Ce que je veux dire, c'est que l'humanité et la citoyenneté ne s'arrêtent pas aux frontières des cités. En fait, dans les cités, il y a des êtres humains à part entière, des citoyens français à part entière. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Ce film, c'est un peu, comment vous dire, c'est un peu la finale de la Coupe du Monde 98. Ouais. C'est dire qu'avec toute notre diversité, ensemble, on peut être mal parti ou avoir l'impression d'être mal parti. Mais in fine, on construit notre histoire ensemble et on va réussir ensemble parce qu'on est un beau pays, nous sommes la France. En tout cas, vous n'êtes pas naïf, vous n'occultez pas la violence, on le voit au moment des enterrements, avec cette litanie des noms, des copains qui sont partis à cause de la drogue, à cause de beaucoup de choses. La violence, vous n'occultez pas non plus le fait que vous avez été, vous, délinquant, et qu'à un moment donné, vous étiez sur un fil et que vous auriez pu basculer d'un côté ou de l'autre. Bien sûr. Je ne suis pas du tout dans le déni, mais j'ai envie de dire profondément que, comment dire, ce qu'on appelle l'intégration, ça marche. L'école républicaine, ça marche. Et la réalité, c'est que des Abdelmalik, il y en a plein. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est mettre la lumière sur la majorité silencieuse. Aujourd'hui,
on nous parle des minorités extrêmes de part et d'autre, et on a l'impression, et ces minorités-là, extrêmes ou extrémistes, se croient la majorité. Et finalement, la majorité, parce qu'on ne parle pas d'elle, elle se pense minoritaire. Aujourd'hui, il est important de dire que tous les ressorts républicains, les valeurs de ce pays, ce sont des choses qui fonctionnent. Et ce film, en fait, est un moyen de réconcilier. Sachez que, les politiques passent, l'œuvre artistique reste. Et est-ce que l'œuvre artistique va m'inspirer? Est-ce que l'œuvre artistique va inspirer les êtres pour qu'on puisse avancer ensemble? C'est ça ma démarche. Quand vous dites ça marche, ça a marché pour vous. Il y en a qui n'auront pas votre chance parce que vous dites aussi, moi, ça a joué parce qu'il y avait votre mère, parce qu'il y a eu un professeur, parce qu'il y a eu un moment de bascule et puisqu'il y a eu un moment de choix de votre part. C'est l'accumulation de beaucoup de choses et de la chance aussi. Et de la chance aussi. Mais la réalité, c'est que il y a quelque chose d'important qui est le nœud, je pense, de notre société et qui pourrait régler toutes les problématiques, c'est l'école et le savoir. C'est-à-dire que quand un jeune de cité s'en sort, on dit il a eu de la chance. Quand un jeune d'un autre milieu plus aisé s'en sort, on dit c'est normal. Et en fait, elle est là la problématique. C'est-à-dire qu'on a un ressort merveilleux qui est l'école républicaine qui fait qu'on soit d'un milieu aisé ou pas aisé, on peut, ou un milieu rural. Et ben cette école-là, cette école républicaine permet de transcender sa condition, permet de trouver une place dans la société, permet d'être citoyen et surtout permet de nous donner les outils pour choisir au moment où on doit choisir et faire le bon choix. Les écoles, l'école de la République, vous en parlez. Vous êtes retourné dans votre quartier, au Neuf, à Strasbourg. Est-ce que les écoles là-bas, elles sont bonnes? Est-ce que ces écoles-là, elles sont aussi bonnes que celles des beaux quartiers? Moi, j'ai envie de vous dire que toutes les écoles sont bonnes et tous les enseignants sont bons. Maintenant, la problématique, elle est politique. C'est-à-dire que, malheureusement, on se retrouve face à des politiques qui pensent plus, qui vont avoir une vision électoraliste ou populiste, où finalement ils vont pas penser à leurs citoyens, à leurs concitoyens, aux gens qui leur ont donné le mandat. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de croire en la France. Les êtres sont interchangeables. Aujourd'hui, on a quelqu'un de bien qui va diriger, demain quelqu'un de moins bien, mais les êtres ne bougent pas. On doit être des citoyens exigeants et surtout on doit aider les enseignants. Dans les cités, on doit les aider. Et quand ça va mal, on ne doit pas les stigmatiser. Là est la solution. Et mon film parle de ça. Mon film est un hommage rendu aux enseignants, est un hommage rendu aux gens des cités, est un hommage rendu aux musulmans, parce qu'il faut penser aux musulmans aussi qui sont victimes d'amalgame. L'islam, comme le judaïsme, comme le christianisme, c'est avant tout une expérience de paix et d'amour. Abdelmalik, il y a 10 ans, dans La Haine, l'islam radical, il n'en était absolument pas question. Vous avez vu ce qui s'est passé en 10 ans, comment cette religion est devenue stigmatisée, comment la bascule peut se faire, comment certaines minorités peuvent prendre en otage une religion aujourd'hui dans ce pays. Exactement. Mais n'oublions jamais que notre pays, nous sommes le pays de Voltaire, de Rousseau, de Zola, de Deleuze, de Derrida, de tous ces gens qui ont amené la complexité, la nuance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, parce qu'il y a une minorité qui prend en otage l'islam, la belle religion de l'islam, que finalement on ait l'impression que l'islam soit intrinsèquement quelque chose de négatif. Non, l'islam, le judaïsme, le christianisme sont des religions sœurs. Et là, on est dans les périodes de Noël, là. Et dans les périodes de Noël, j'ai envie de dire, ce film, pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour tous ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est l'œuvre artistique qui permet la réconciliation. Qu'Allah bénisse la France, ce film, c'est le fait de dire je suis heureux d'être en France, la République est merveilleuse, elle fait la concorde des différences. Qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, on peut tous vivre en harmonie et en paix. L'enthousiasme d'Abdelmalik, il est toujours là. Merci d'être venu. Merci de m'avoir sur ce plateau ce soir. Qu'Allah bénisse la France. Sort mercredi prochain sur les écrans. On regarde quelques